On a souvent tendance à critiquer les présidents africains pour bien de raisons. Cependant, il y en a certains dont le parcours académique force l'admiration. Tout comme leurs homologues européens, certains chefs d'État africains ont un background lourd. Grâce à David Feletop, on revient pour vous sur le top 10 des présidents africains les plus diplômés. Mais avant, il faut savoir que le classement n'inclut pas forcément des présidents qui ont un mandat en cours. Le classement prend aussi en compte des ex-présidents de la République. Voici pour vous les 10 présidents africains les plus instruits en 2021. Allez, on commence. John Pombe Magufuli, Tanzanie. John Pombe Magufuli, né le 29 octobre 1959 et mort le 17 mars 2021, est un homme d'État tanzanien. Plusieurs fois ministre, il est président de la République du 5 novembre 2015 à sa mort, quelques mois après sa réélection pour un second mandat. De son vivant, il est reconnu pour s'être battu pour les intérêts de son pays et était l'un des quelques chefs d'État les plus honnêtes d'Afrique. Le président Magufuli est un pédagogue et un chimiste chevronné. Il a été professeur d'école et est titulaire d'un doctorat en chimie. Qualification académique. Licence en chimie de l'université de Dar es Salaam, maîtrise en chimie de l'université de Dar es Salaam, doctorat en chimie de l'université de Dar es Salaam. Il est l'un des dirigeants, si pas le seul au monde, titulaire d'un PhD. Le PhD vient du terme philosophie docteur, signifiant littéralement docteur en philosophie. 2. Le roi Mohamed VI du Maroc. Mohamed VI, né le 21 août 1963 à Rabat, est le 23e monarque de la dynastie alaouite. Le 18 mars 1982, il est nommé président du comité d'organisation des Jeux méditerranéens de Casablanca. Le 10 mars 1983, il préside la délégation marocaine aux travaux du 17e sommet des pays non alignés à New Delhi et prononce un important discours dans lequel il rappelle les positions du Maroc à l'égard de diverses questions arabes, africaines et internationales. Le 21 septembre 1983, la délégation marocaine aux travaux du comité de mise en œuvre de l'Organisation de l'Unité africaine sur le Sahara à Addis Abeba. Le roi Mohamed VI a accédé au trône en 1999 après la mort de son père, le roi Hassan. En tant que roi, il est la superpuissance du Maroc et est responsable de la nomination d'un premier ministre dans le pays. Qualification académique. Licence en droit de l'université Mohamed V à Agdal. Doctorat en droit de l'université française de Nice, Sophia Antipolis. 3e, Alassane Ouattara. Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ADO, est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Économiste de profession, ayant notamment travaillé au FMI, il est le premier à exercer la fonction de premier ministre de Côte d'Ivoire de 1990 à 1993, une période pendant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance l'économie aux prises d'une politique de rigueur budgétaire. Il est élu en 1999 à la tête du Rassemblement des Républicains RDR, mais ne peut se présenter aux élections présidentielles de 1995 et 2000 à cause du concept d'ivoirité. Le président Alassane est à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2010. C'est un économiste et expert financier chevronné. Les critiques affirmant que sa compréhension de l'économie a eu un impact significatif sur l'économie de la Côte d'Ivoire, faisant de ce pays l'un des meilleurs en termes de croissance économique en Afrique. Qualification académique. Licence en sciences de l'université Drexel à Philadelphie en Pennsylvanie. Maîtrise en économie à l'université de Pennsylvanie. Doctorat en économie à l'université de Pennsylvanie. 4e, Ibrahim Boubacar Keïta, Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, né le 29 janvier 1945 à Koutiala, est un homme d'État malien, président de la République du 4 septembre 2013 au 18 août 2020. Il occupe les fonctions de Premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l'Assemblée nationale de 2000 à 2007. Ibrahim Keïta a commencé à diriger le Mali en 2013. Selon les rapports, son administration se concentre sur un objectif clé, à savoir l'élimination de la corruption dans le pays. Pour cette raison, il jure de ne pas tolérer la moindre malhonnêteté. Qualification académique. Ibrahim a étudié au lycée Jason de Selley à Paris et au lycée Askia Mohamed à Bamako. Il a poursuivi ses études à l'université de Dakar, à l'université de Paris 1 et à l'Institut d'Histoire des Relations Internationales Contemporaines IHRIC. Ibrahim Keïta est titulaire de 3 diplômes en relations politiques internationales, en histoire et en sciences politiques, dont des diplômes d'études supérieures en sciences politiques et en relations internationales. Il est également titulaire d'une maîtrise en histoire. Faure Ezosima Gnassingbé, Togo. Faure Gnassingbé, né le 6 juin 1966 à Afanya, au Togo, est un homme d'État togolais, président de la République depuis 2005. D'abord président par intérim du 7 au 25 février 2005, il est ensuite élu 4 fois de suite, les 24 avril 2005, 4 mars 2010, 25 avril 2015, 22 février 2020. Il a pris le pouvoir à la suite de la mort de son père, Gnassingbé
Gnassingbé Eyadema. Gnassingbé Eyadema qui avait déjà dirigé le pays pendant environ 38 ans. Qualification académique. Licence en gestion financière à la Sorbonne à Paris. Maîtrise en administration des affaires de l'université George Washington aux États-Unis. George Weah, Libéria. George Weah, né le 1er octobre 1966 à Monrovia, est un ancien footballeur international et homme d'État libérien, président de la République du Libéria depuis le 22 janvier 2018. Attaquant de renom, il remporte en 1995 le Ballon d'Or, récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe. Il était l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Il est devenu le premier et le seul joueur africain à avoir remporté le titre de meilleur joueur du monde de la FIFA. Qualification académique. Licence en gestion des sports de l'université Parkwood, Londres. Diplôme en administration des affaires de l'université de Devry à Miami. Maîtrise en gestion de la Graduate School of Management de Keller. 7 Agengob, Namibie. Agengob, né le 3 août 1941, est un homme politique namibien, membre de SWAPO. Il est le premier ministre du 21 mars 1990 au 28 août 2000 et de nouveau du 4 décembre 2012 au 21 mars 2015, date à laquelle il prend ses fonctions de président de la République nouvellement élu. Qualification académique. Licence en lettres de l'université de Fordham, New York. Maîtrise en relations internationales de la faculté des études supérieures de la New School, New York. 8e, George Carlos de Almeida, Cap-Vert. George Carlos a milité pour l'indépendance du Cap-Vert dans les structures clandestines du PEG. De l'indépendance à 1979, il est directeur général de l'émigration et des services consulaires du ministère des Affaires étrangères et premier secrétaire général de ce ministère de 1975 à 1979. Remportant en 1979 avec le régime de parti unique, il fonde en 1980 Círculos Cabo-Verdianos para a Democracia CCPD et la ligne capverdienne des droits de l'homme en 1982. Après des études à la faculté de droit de Lisbonne où il obtient un master en sciences juridiques, il enseigne dans cette même université. Il devient chercheur en droit pénal à l'Institut Max Planck de Freiburg en 1986, puis professeur de droit, puis procédure pénale à l'Institut de médecine de Lisbonne, directeur résident et professeur associé invité à Macao en 1989 et 1990. Le président George est un homme politique, avocat et professeur d'université capverdien qui dirige le Cap-Vert depuis 2011. Il a été ministre des Affaires étrangères de 1991 à 1993. Qualification académique. Diplôme en droit, Université de Lisbonne, Portugal. Maîtrise en sciences juridiques, faculté de droit, Université de Lisbonne, Portugal. 9e, Paul Biya, Cameroun. Le président Paul Biya est le deuxième président de l'État du Cameroun. Il est entré en fonction le 6 novembre 1982 à la suite de la démission du président Amadou Ahidjo. Après des études secondaires au lycée général Leclerc à Yaoundé, il étudie successivement à Paris, au lycée Louis-le-Grand, à l'université de la Sorbonne, à l'Institut d'études politiques où il obtient une licence en droit public en 1961 et à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il ne participe à aucune forme de militantisme politique au cours de ses années d'études. Qualification académique, licence en droit et en sciences politiques, Université de Paris, France en 1960. Diplôme de l'Institut d'études politiques Paris 1961. Diplôme de l'Institut des hautes études d'outre-mer 1962. Diplôme d'études supérieures en droit public 1963. Et le 10e président de cette liste est l'ex-président ivoirien M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo commence ses études à l'école primaire publique du plateau à Agboville où son père exerce sa profession. Il obtient son baccalauréat au lycée classique de Cocody en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan, chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine. À partir de 1974, il est également titulaire d'une maîtrise d'histoire à la Sorbonne. Il soutient enfin en juin 1979 une thèse de docteur d'université en histoire intitulée Les récits socio-économiques de la politique ivoirienne de 1940 à 1960. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.